Le centriste Gabriel Attal a eu une superbe idée. Ah oui, voilà, il s'est levé de son lit. Hop, j'ai une idée comme ça. Et ben, on va offrir 1 000 € au nouveau-né. On va offrir 1 000 € à chaque Français dès la naissance. Et c'est gratuit, totalement. Ils auront rien à faire. C'est gratuit, c'est Nicolas qui paye. Et comme ça, ce même nouveau-né sera endetté de 1 000 € supplémentaires. La dette, sa dette nette s'élèvera à 51 000 € dès la naissance parce qu'on lui aura donné un cadeau empoisonné. Oh, écoute, Gabi, j'ai une idée. Et si à la place, on baissait les dépenses des hauts fonctionnaires comme toi, et si à la place, on affourait 90% des dépenses de l'État comme ça, Nicolas, hein, tu sais, le père de ce nouveau-né, eh bien, il gagnerait 1 000 € par mois en plus, et il pourrait les donner à son fils, ou à sa fille, bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ce serait pas une chouette idée, plutôt que de mettre un pansement sur un pansement sur un pansement? Je sais pas. Écoute, on va peut-être, je sais Gabi, on va demander à un entrepreneur ce qu'il en pense, et ce qu'il en pense, eh ben, c'est que tout simplement c'est du foutage de gueule et que cela ne crée absolument aucune richesse, et c'est encore une fois de plus une affiche de vertu. Regardez les Français, regardez, je vous arrose, regardez, je vous donne de l'argent gratuit, regardez, de l'argent magique sous vos yeux, hop, petite poudre de perlimpinpin, comme dirait son mentor, et ni vu ni connu, et comme ça vous ne pensez plus au vrai problème, parce que je vais vous offrir de l'argent, voilà, hein, de l'argent magique, sauf que évidemment ce qu'il ne nous dit pas, c'est que cet argent, hein, c'est ces deux pauvres bombecs qu'il veut vous donner, en fait c'est des bombecs qui vous a racketté il y a à peine 5 minutes, comme cet enfant grassouillet à la cour de la récré qui vous prend vos 10 bonbons et qui vous en rend 2 en vous disant « Regarde comme je suis gentil ». Alors allons-y les amis, on va voir la petite proposition de Gabriel Attal, Aznonas, Gabi, et surtout ce qu'en pensent ceux qui apportent de la valeur, hein, les principaux intéressés, les principaux Nicolas, sur ce foutage de gueule. On voit ça ensemble tout de suite. Moi j'ai une entreprise, vous voyez, on est deux, je travaille avec ma femme, on fait à peu près 700 000 € de chiffre d'affaires. À la fin, en résultat, il reste 15 000. Imaginez, on est deux, d'accord, et je vais vous dire aujourd'hui, je ne veux plus entendre d'idées sur on va donner. Moi, je voudrais des gens qui nous disent comment ce pays va recréer de la richesse. Ouais, Si vous me dites on va dépenser de l'argent, très bien. En face, comment on va le financer? Qu'est-ce qu'on va arriver à créer comme richesse pour financer ça? Ah oui, c'est jamais on va créer, c'est toujours on va donner. C'est-à-dire, on va sortir nos mains de nos propres poches, on va les mettre dans les poches de Nicolas, et en plus on va avoir l'audace de lui faire croire que c'est de l'argent magique, c'est de l'argent de l'État. Hop là, rien dans les manches, rien dans les poches, tiens, je te redistribue en pluie d'or ton propre argent, parce que c'est ça en fait, hein. Regardez les stratégies des politiciens pour vous endormir, ils veulent vous redonner, pour vous endormir, ils disent tenez, on va vous redonner votre propre argent avec des cadeaux, alors que plutôt que de faire des allers-retours inutiles, eh ben arrêtez de piquer le fruit du travail de Nicolas, et ça ira tout seul. Sauf que si un jour ils font ça, eh ben ils pourront plus vous endormir, hélas, hein, ils ne pourront plus vous dire regardez, on vous fait des cadeaux, 1 000 € à la naissance, le chèque, les chèques électricité, je sais pas quoi là, ou alors les aides sociales, regardez, hein, comme dirait Furmeluche, c'est du salaire différé. Non, ça c'est le pire foutage de gueule. Nicolas a besoin de cet argent maintenant, Nicolas a besoin du fruit de son travail maintenant, pas dans 10 ans, hein, quand il aura un inévitable cancer, comme vous le souhaitent tous les gauchistes socialistes. Aujourd'hui, nous, on est dans le, comme notre ami Lillois, on est dans le privé, on paye aujourd'hui, on paye. On passe notre temps à payer, on crée la richesse pour nous. Et devinez qui paye Gabriel Attal pour proposer ce genre d'idée. Et ben voilà, plot twist. À la base, c'était pour nous, aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et on nous annonce encore et encore et encore. Et je suis à peu près dans la même situation, je pense, financière que Mathieu. Mathieu. Et on s'en sort plus, quoi. Il y a 3, 4, 5 ans, on y arrivait, on partait. Moi, cet été, je suis pas parti en vacances, quoi. Moi, je vois les gens, ils sont au RSA, je suis parti en Tunisie, je suis parti en vacances, etc. Mais moi, je suis pas parti. Voilà, et toi, Nicolas, est-ce que tu es parti en vacances, là, pendant ce mois d'octobre ou pendant l'été? Non, tu n'es pas parti en vacances. Eh bien, Gabriel Attal aussi. Gabriel Attal aussi, en tant que député, il a eu 4 mois, un truc comme ça. Et pendant ces 4 mois, il a dit, tiens, j'ai une idée pour les enfiler, je vais leur proposer leur propre argent, 1 000 €. Bah non, plutôt que de proposer
1000 euros à Nicolas, et ben tu les lui restitues sur son salaire super brut. Et comme ça, oui, quand il a un enfant, t'inquiète pas qu'il va mettre 1000 euros, 10 000 euros et même plus. Et si il met ça, et ben sur des bons placements, bien sûr, l'enfant à ses 18 ans, il sera à la tête déjà d'un petit pactole. Et si en plus c'est net d'impôts parce qu'il y aura presque plus de députés ou d'agences publiques ou de parasites duo à subventionner avec leurs désirs dévorateurs et insatiables, et ben il pourra garder toute la maille que son papa et sa maman bien sûr lui ont constitué depuis sa naissance. Je sais pas. Ah si, tiens Gabi, je sais, on peut avoir une idée. Et si toi qui aimes l'éducation nationale, et si tu mettais des heures obligatoires dès le collège d'économie et de finance, c'est-à-dire comment épargner, comment garder son propre argent, comment le faire fructifier, qu'est-ce que la dette publique, qu'est-ce qu'une dette privée, qu'est-ce que les bons du trésor, qu'est-ce que l'inflation, qu'est-ce que la bourse. Ah mais oui, sauf que si tu leur apprends tout ça, si tu leur ouvres les yeux, ils vont se dire merde, en fait là avec les connaissances que l'on m'a inculquées en économie et en finance, je me rends compte que l'État est en train de m'enculer profondément. Et là évidemment, plus personne ne votera pour toi. Zut alors Gabi, zut, tu es pieds et poings liés, mais j'espère au moins que la soupe est bonne. Quoi ? Et moi je bosse. Je suis là, c'est férié aujourd'hui, les équipes ils sont... Enfin évidemment non, hein, c'est de l'ironie, c'est Nicolas qui est pieds et poings liés. Évidemment que ces gens n'ont absolument aucun intérêt à vous ouvrir les yeux, aucun intérêt à ce que vous soyez éduqués en économie et en finance, et en plus ils osent vous le dire, vous inquiétez pas, 1000 euros. Vous vous rendez compte que ces gens se disent on va les acheter, on va acheter leur docilité, on va acheter le silence et la docilité et la soumission de Nicolas avec 1000 pauvres euros à la naissance de son enfant. Et en plus ces 1000 euros, ce connard, parce qu'il s'y connaît même pas en finance et en gestion et en économie, parce qu'on l'a maintenu dans l'ignorance, bon, et lui aussi, hein, voilà, il faut quand même garder ses responsabilités. Nicolas aussi, le bon franco-français, il s'est aussi maintenu dans l'ignorance, à ne pas s'éduquer en finance. Et en plus, on va lui donner par 1000 euros son propre argent. Et oui, ces 1000 euros, ce sera son propre argent, tellement il est con, il ne le sait pas. Il va s'imaginer que c'est des 1000 euros sortis du ciel, tout droit du grand Dieu État. Et évidemment, il sera docile parce qu'on lui aura rendu un petit bon bec. Sur le terrain, quoi. Dans quel secteur d'activité ? Ce matin, je me dis c'est pas possible, quoi. Dans quel secteur d'activité vous êtes ? Mais on est dans l'ameublement, la rénovation pour le particulier, le bâtiment, etc. Quoi, dans des métiers où les gens, il faut qu'ils se lèvent pour aller gratter leur salaire le matin, quoi. Et là, les artisans, ils bossent aujourd'hui, ils sont pas fériés, quoi. Moi, j'ai carreleurs, etc., ils sont sur le terrain, mais ils sont au travail. Et quand j'entends ça, ce matin, je suis sur la route, je me dis, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Créons de la rythme. Oui, alors c'est vrai qu'il fait 700 000 euros de chiffre d'affaires, là. Hervé, c'est ça, et à la fin, il lui reste 15 000, en fait. Par quoi il est passé le pauvre, il est passé à la moulinette, quoi. C'est dingue, 700 000, c'est bizarre. Même en Chine communiste, c'est pas ça. Même sous Ceausescu, c'était pas ça. Mais alors, où habite Hervé ? Ah bah oui, en France, voilà. Il habite en France, 700 000. Bon, après, je pense que c'est son salaire versé, là, les 15 000 euros de salaire, je présume, je n'en sais absolument rien, mais c'est vrai que passer de 700 000, peut-être qu'il a mis de côté sur sa SARL, enfin du moins sur son entreprise, et après à la fin il lui reste 15 000 net évidemment d'impôts, le pauvre. Chef, à nouveau, qui c'est qui a des idées pour créer de la richesse, quoi. Mettons des chefs d'entreprise à la tête de l'État et créons de la richesse à nouveau. Oui, non mais voilà, en fait il l'a dit, ouh là là, qu'est-ce que tu n'as pas dit, Hervé. Eh oui, il faut arrêter de foutre des énarques à la tête de l'État n'importe où, en fait. Et d'ailleurs, selon moi, il faudrait supprimer l'ENA, ça suffit, ou alors du moins faire un numerus clausus de quelques petites têtes pour qu'ils fassent leur administration étatique dans leur coin, voilà, il y a tant de personnes à l'armée, il y a tant de personnes, et Bercy c'est pareil. D'ailleurs, il faudrait tous affouera ces gens. L'État français, c'est une entreprise comme une autre, et donc l'État français doit être dirigé par un chef d'entreprise. Et je peux vous le dire que n'importe quel chef d'entreprise, tiens, Hervé par exemple, on le met à la tête de l'État, ça alors, les finances seront instantanément, hein, voilà, day one, ce sera instantanément
assaini. Bien sûr, aucune entreprise, on ne permettrait à aucune entreprise d'être endettée à plus de 100%, 114% du PIB. Aucune entreprise n'est endettée à 114% du PIB. Ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Ah si, ça s'appelle l'État français. Mais l'État français, en revanche, lui, il a le droit d'évincer n'importe quelle entreprise si elle contracte cette dette et même un dixième et même un centième de cette dette. Hein, parce que ça, c'est autorisé. Et alors Moonby qui nous dit bande de débiles, l'entreprise peut déclarer un bénéfice net pour l'État, 15 000, donnant l'impression de peu de gains, mais en réalité le couple s'est rémunéré via salaire et dividendes. Eh ben bravo, félicitations Moonby, tu découvres la vraie vie. Oui, il y a aussi les dividendes. Et pourquoi en vouloir à ce patron quand il sait que tout l'argent qui va sortir de son entreprise, il sera éviscéré d'impôts, il sera asséché comme une vache à lait? Pourquoi au juste est-ce qu'il devrait déclarer plus? Voilà, il se verse ce salaire brut du coup, ou alors net plutôt, il se verse ce salaire annuel avec sa femme et le reste c'est en dividende ou alors placé sur le compte de l'entreprise. Mais évidemment, mais comment est-ce qu'on en vient à reprocher aux chefs d'entreprise de vouloir garder leur argent, leur propre argent? Non mais c'est ouf, enfin vous vous rendez compte? Alors écoutez, on va quand même essayer de voir où voulait en venir Gabi, hein, le fameux Gabi, en plein débat sur le budget de la suspension de la réforme des retraites. Le principe est simple, à la naissance de chaque enfant, l'État verserait automatiquement 1000 €. Bon bah et voilà, 1000 € qu'il a pris de l'argent de Nicolas pour le reverser à qui? À l'enfant de Nicolas. Mais de quoi je me mêle? Laissez l'argent de Nicolas et lui il les versera ces 1000 € et même il aura assez d'argent pour verser 1000 € par mois. Alors arrêtez de vous foutre de notre gueule, arrêtez de croire que vous pouvez acheter Nicolas pour 1000 € par naissance, ça suffit à la fin, sans condition de revenus. Bah oui, et là ils se foutent ouvertement de votre gueule parce qu'ils savent que vos revenus sont faibles, parce qu'ils savent qu'ils vous piquent tout. Les parents et grands-parents pourraient ensuite y ajouter de l'argent. Bah oui, mais bon, si tu veux que les parents et grands-parents y ajoutent de l'argent, il faudrait laisser l'argent comme d'habitude, tout en profitant d'un abattement fiscal, un coût de 660 millions d'euros par an. Est-ce que tu veux qu'on parle de la dépense publique, Gabi? Coût estimé pour les finances publiques, et hop, encore ça dans leur poche évidemment, avec du détournement, et le temps que ça passe de Nicolas à l'enfant de Nicolas, eux ils le feront fructifier, vous inquiétez pas, ils le dépenseront. Selon eux, elle permettrait aussi de mieux impliquer chaque génération dans le capital national sans alourdir la dette. Vous voulez les faire participer au capital national? Eh bien incitez-les à entreprendre, incitez-les à gagner de l'argent, incitez-les avec des cours d'économie et de finance dès le collège, et surtout arrêtez de vouloir écraser et de vouloir punir les entreprises, et donc encourager justement les entreprises, et surtout rendez à Nicolas, encore une fois, le fruit de son travail, et là tout roulera, plutôt que de vouloir mettre des cataplasmes sur des jambes de bois. Il y en a marre, Gabi, tu es une fraude. Voilà, donc maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis, du superbe plan de Gabriel Attal. Et je te rappelle que si toi aussi tu en as marre de te faire piquer le fruit de ton travail, que tu sais que ça va atterrir dans la poche, ou plutôt dans la bouche de Gros Larcher, l'omnidévoreur, ou que ça va se transformer en fraude de salaire, d'indemnité de Gabriel Attal, ou alors en perruque de Brigitte, tu le sais, tu dois devenir un outsider financier, un rebelle financier qui sait sortir légalement, bien sûr, ses fonds, son épargne, bref, son trésor de guerre des circuits officiels, qui sait gérer son propre argent, qui est le seul chef de son propre trésor et qui sait le faire fructifier, qui sait faire fructifier sa poule aux œufs d'or. Et tout cela se passe avec la masterclass Outsider financier en description et en commentaire comme d'habitude. Et c'est maintenant à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.